On va maintenant s'intéresser à la navigation web. Donc là encore une fois, il y a encore des mises à jour qui sont en train de se faire derrière, hein, en arrière-plan, donc du coup forcément c'est un peu ralenti, la navigation est un peu ralentie. Voilà, je vais... Ouais, partage ma position si tu veux. Voilà. Donc là, je vais vous montrer rapidement aussi le rendu du clavier sur ce petit écran. Hop, voilà. Donc c'est pas trop mal. Évidemment, moi je suis habitué à des écrans beaucoup plus gros. Donc du coup, les touches me paraissent un peu petites, mais bon, on peut difficilement en placer plus sur le même, sur la même surface, quoi. Forcément, c'est un peu compliqué. Alors là, je vais vous montrer le chargement de mon blog, donc qui est un peu lourd avec pas mal de photos et de vidéos. On est connecté en Wi-Fi, donc ça devrait quand même être assez rapide. Voilà, comme vous le voyez, ça charge quand même plus ou moins rapidement. On a déjà un premier contenu, voilà, et là c'est terminé. Donc comme sur la plupart des smartphones Android, quand on descend vers le bas, on a la barre de navigation là-haut qui disparaît, comme ça on est vraiment en plein écran. Voilà, donc là on peut défiler de cette façon. Et petite précision, en fait, les smartphones HTC désactivent par défaut Flash Player, donc les derniers sur la dernière version. Voilà, donc du coup il faut réactiver Flash Player est installé par défaut, mais par contre il est désactivé par défaut. Donc bon voilà, c'est un détail, plutôt que vous évitez à chercher pourquoi ça ne charge pas vos vidéos flash alors que Flash Player est bien installé, il faut tout simplement faire menu et activer. Voilà. Alors, donc là, voilà, on a normalement le contenu flash qui devrait être chargé, donc c'est-à-dire les vidéos. Parce qu'il n'y a pas de pub sur le blog, donc c'est surtout des vidéos. Par contre, voilà, comme vous le voyez, ça met un peu de temps à charger, il faut vraiment laisser un peu le temps. On sent que le mobile est au maximum, qu'on commence à s'habituer à utiliser des dual-core, des quad-core, etc. Et que du coup, ben voilà, quand on retombe sur un matériel un peu moins performant, forcément, c'est un peu... on le sent, quoi. On le sent. Voilà, donc là, comme vous le voyez, c'est un peu difficile de l'avoir en plein écran. Ça charge, ça lit, c'est un peu saccadé. En revanche, pour l'avoir en plein écran, c'est un peu difficile. Voilà. Une fois qu'on a réussi à appuyer sur la touche, ça va un peu mieux. En revanche, la vidéo rame toujours un peu. Donc c'est une vidéo en Full HD, mais je pense pas qu'il la lise par un défaut en Full HD. Mais comme on le voit, c'est un petit peu saccadé au début. Là, ça va un peu mieux. Pourtant, on est en Wi-Fi, donc ça devrait bien marcher. Voilà, on a quand même un peu de buffering, mais bon, ça vient peut-être aussi de la connexion Wi-Fi qui n'est pas forcément parfaite non plus. Voilà, ensuite au niveau du défilement, comme on le voit, c'est un peu compressé en fait, c'est même beaucoup compressé quand on défile. Tout est compressé pour pouvoir défiler plus vite et ensuite ça recharge. Un peu comme les photos, des fois que vous défilez parmi plusieurs photos. Et en fait, au bout d'un moment, on gagne en précision, on gagne en pixels tout simplement parce que ça compressait. Et voilà, donc là je vois qu'il lit encore la vidéo, donc je vais recharger la page pour arrêter la lecture de la vidéo. Pour vous montrer vraiment le défilement classique en fait du site. Mais c'est vrai qu'on a parfois quelques petits soucis de fluidité quand même sur ce mobile. On sent que HTC a voulu mettre de l'ice cream sandwich sur un terminal vraiment pas cher et forcément bah, y a des compromis à faire à un moment donné au niveau de la RAM du processeur et du coup on est sur quelque chose de pas vraiment ultra rapide. Voilà, donc là c'est chargé. Au niveau du défilement, comme vous le voyez, il faut que ça charge vraiment, enfin ça met un peu de temps en fait à charger les images, etc. Et même le texte est un peu flou. Ça répond en fait pas très bien. Donc ça vous fait cliquer un peu partout et nulle part. Donc comme on le voit, c'est un terminal qui fonctionne plutôt bien, qui est fluide dans les menus, etc. En revanche, il ne faudra pas lui en demander trop, il ne faudra pas surfer de manière intensive, il ne faudra pas vraiment voilà, lui en demander trop, espérer beaucoup des jeux, etc. Parce que
pas un smartphone très rapide, loin de là. Par contre, pour 300 euros, c'est un bon compromis, je pense. Ça vous permet d'avoir Android Ice Cream Sandwich directement. Par contre, n'espérez pas vraiment avoir les mises à jour ultérieures. Et franchement, on ne peut pas dire que ce soit une bête de course si vous surfez beaucoup, etc. Essayez plutôt le One S qui est clairement plus puissant. Et voilà, donc j'ai fait quelques vidéos sur ma chaîne YouTube, donc je vous invite à consulter ça si vous êtes intéressé par le One S, ou encore mieux le One X, mais là c'est carrément un autre prix. Voilà, donc merci de m'avoir suivi pour cette vidéo et à bientôt pour d'autres tests sur mon blog.